Et ce que fait la plante, c'est décomposer 3 composantes et recomposer 3 autres. Et là, si on prend la première composante dont on prend de plus en plus conscience, c'est le CO2 aérien, on a une décomposition de cette molécule de dioxygène de carbone en ses composantes carbone et oxygène. Ceci nécessite de l'énergie. Une autre composante, non pas gazeuse, mais liquide, l'eau, qui est représentée en bas, est aussi décomposée. Il y a une dissociation de l'eau, une hydrolyse de l'eau qui a lieu, nécessite de l'énergie aussi, et les molécules d'H2O sont dissociées en molécules d'hydrogène, chargées électriquement, en molécules d'oxygène, en atomes d'hydrogène et d'oxygène, pour avoir tous ces atomes à l'état individuel, alimentés en énergie par la lumière solaire. Et là, c'est important de comprendre aussi que c'est une dissociation de la lumière solaire, c'est une filtration de 2 parties du spectre solaire. C'est la lumière bleue et la lumière rouge qui est utilisée pour ce processus. La lumière verte, la part centrale du spectre lumineux, n'est pas employée, c'est pour ça que les plantes sont vertes. Et là, on a l'eau liquide qui est transformée en quelque chose d'intéressant. L'hydrogène est destiné au glucose, mais l'hydrogène est aussi pour la moitié destiné à la création d'une eau nouvelle qui reçoit son oxygène, non pas de l'eau dont elle vient, mais l'oxygène de l'eau nouvelle, en haut à droite, provient du dioxyde de carbone. Ce qui était mis en gaz à partir de l'eau liquide, c'est l'oxygène de cette eau liquide qui a nécessité cette dissociation de l'eau. Et l'oxygène du dioxyde de carbone, celui-ci s'associe à l'hydrogène de l'eau pour faire de l'eau nouvelle qui reste à l'intérieur du cycle cellulaire, qui reste dans le cytoplasme, avant que la décomposition n'ait lieu avec évaporation complète ou bien décomposition de la matière organique. Et naturellement, on a la représentation du glucose, C6H12O6, qui est en fait le départ de la matière organique physique. Donc la sylvosphère, c'est cette enveloppe forestière qui, en annexe, j'aime bien montrer maintenant cette représentation chaque fois, est capable de capter l'eau des précipitations, si c'est 100%, de les stocker, d'utiliser, et la forêt est modeste, elle n'utilise que la moitié ou le 2/3 pour nos latitudes, pour ses propres besoins, c'est-à-dire la croissance, la photosynthèse, la fabrication de biomasse du sol, de biomasse vivante qu'on peut exploiter. On connaît les quantités considérables que ça donne. Et le reste, la moitié ou 1/3, n'est pas utilisé par la forêt et restitué, mais au compte-gouttes, à la nappe phréatique et aux sources et aux rivières. Voilà une représentation de toutes les prestations écosystémiques des arbres et des systèmes ligneux dans un contexte agroforestier. On a déjà parlé des arbres qui font de l'évapotranspiration pour alimenter les nuages, provoquent les pluies. Vous enlevez une forêt sur une île, il n'y peut plus, il n'y pleut plus, et on n'en peut plus. L'exemple de Lampedusa, par exemple, les forêts empêchent que les nuages passent tout droit. Et en plus, ils les alimentent pour leur part. Et ici, j'ai représenté une haie, par exemple, implantée dans des systèmes cultivés. Plantons toujours les haies en 2 rangées pour avoir un intérieur de la haie qui permet soit de couper un côté, soit l'autre de la haie, alternativement, pour toujours maintenir la prestation de la haie sous sa diverse forme de biodiversité, d'ordre biodiversité, bois raméal fragmenté, biochar, etc., puisqu'elle nécessite une coupe régulière. Mais cette haie en 2 rangées permet une coupe, une fois à gauche, une fois à droite, et permet de maintenir l'effet haie en permanence, plutôt de provoquer, comme l'arrachage d'une dent dans une belle dentition, qui laisse un trou. Et ceci permet aussi, juste en dessous de ce que j'ai représenté comme étant l'apport de rosée des ligneux, l'accumulation, lorsqu'on est en temps calme, du dioxyde de carbone étant un gaz plus lourd, aussi au niveau des cultures. Lorsque vous empêchez le brassage d'air, vous permettez à ces sols riches, agricoles également,
de diffuser leur dioxyde de carbone et d'alimenter leurs plantes de l'intérieur. Mais tout ceci ne peut se faire que par temps calme. Donc, on a besoin d'un système bocager, un maillage serré qui maintient les plantes aussi dans cette atmosphère enrichie en dioxyde de carbone. And the full photosynthesis is even producing new water coming from the hydrolysis of water, and the oxygen of the new water comes from CO2, from carbon dioxide. In the textbooks, CO2 is thought to come from the atmosphere completely, but now we know that a big part, not quantified, comes also from the soil. The soil is a very important source of carbon dioxide. It's much more present, and carbon dioxide is considered as a limiting factor for growth. And we didn't even see that in soils there is much more than in the atmosphere. So we have to reconsider and to find a value for this. But this new water must have very specific properties because it's produced in the leaves, in very tiny cellular systems. And here all the conditions are given to have the appearance of new water. That means newly formed. The water birth happens at this level, also with annual plants. And it's evident that this must be easy water, having such small distances between the membranes.